Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mes bien chers frères, l'évangile de ce matin nous rappelle l'importance de l'essentiel. Notre Seigneur, dans son dialogue avec les pharisiens, les ramène toujours, les recentre toujours sur l'essentiel. Parce que les pharisiens sont des gens qui se noient dans les détails. Ou comme dit encore notre Seigneur dans un autre évangile, ils avalent le chameau et ils filtrent les moucherons. Vous voyez ? Parce que les moucherons, c'est beaucoup plus important que le chameau. Et ça, c'est universel. C'est jusqu'à la fin du monde. Et on aura toujours des pharisiens jusqu'à la fin du monde. Vous voyez ? Qui pinaillent sur tous les détails, mais qui peuvent très bien avaler les chameaux sans aucun problème. Notre Seigneur nous rappelle donc que l'essentiel de la loi, l'esprit de la loi, ce qui anime donc notre agir, la loi, c'est par rapport à l'action, ce qui doit animer notre action, c'est bien l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et pour les pharisiens modernes, qui étaient obsédés par la loi, mais qui, à côté, étaient capables de faire des horreurs, je vous renvoie au livre de Marion Sigaud sur le XVIIe siècle, parce que les pharisiens du XVIIe siècle s'appelaient des jansénistes. Donc, allez lire ce que dit Marion Sigaud sur les jansénistes du XVIIe siècle. On n'a rien à leur envier, c'est-à-dire c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui, sauf qu'ils n'avaient pas la technologie moderne. Donc, dans cet univers-là, tous les catholiques ne pratiquaient pas les horreurs des jansénistes. Mais tous les catholiques ont été imprégnés par l'esprit des jansénistes. C'était une ambiance générale. Et face à cela, eh bien, notre Seigneur est apparu à Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui était une religieuse de la Visitation de Paray-le-Monial. Notre Seigneur, donc, reproche aux catholiques leur indifférence. Ces paroles sont les suivantes. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en a reçu en retour que de l'ingratitude et de l'indifférence. » Notre Seigneur suppliait donc les catholiques de réchauffer leur cœur à son amour divin, de retrouver, en fait, le sens profond de la vie humaine, tout simplement. Le pharisien, concrètement, est déshumanisé. C'est une espèce de machine froide. Et l'homme moderne a trouvé la solution. C'est l'IA. Le pharisien est tout à fait compatible avec une IA. C'est-à-dire, vous lui rentrez une situation et claque la réponse, la loi dit que, paf, ça tombe. Vous pouvez faire la même chose avec ChatGPT. Hein. C'est pareil. Hein. Qu'est-ce qui nous différencie de ChatGPT ?
c'est que nous avons un cœur pour aimer. Ce n'est pas simplement un cerveau avec des connexions neuronales. Parce qu'un ordinateur, c'est une réplique des connexions neuronales du cerveau. Mais un homme, c'est pas qu'un cerveau. Et le cerveau est tout à fait accessoire en plus. Ce qui domine dans un homme normal, qu'est-ce qu'un homme normal? C'est un homme, un être humain, si vous voulez, une femme ou un enfant, qui se comporte, qui fonctionne comme Dieu l'a créé, comme Dieu veut qu'il fonctionne. Tout ce qui dysfonctionne n'est pas normal. La norme, c'est Dieu, le Créateur, qui la donne. Donc comment fonctionne un homme? Eh bien, par l'amour. C'est le moteur profond de nos actions. Et la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos amours. En fonction de ce que nous aimons, nos actions ont une valeur plus ou moins grande, ont des mérites plus ou moins grands. Parce que ça ne suffit pas de faire le bien. Dire « Ah, mais moi, je fais le bien. J'évite le mal le plus possible. » Ça ne suffit pas. Tout dépend de l'amour avec lequel nous faisons le bien. Et nous sommes faits pour aimer et aimer le plus possible. De progresser le plus possible dans l'amour. Oui. Et seuls les saints arrivent au plein épanouissement, à la pleine puissance de leur amour, oui, qui a pour résultat une union à Dieu maximale. En général, le chrétien de base n'y arrive jamais, sur terre. C'est pour ça qu'il y a le purgatoire. Parce qu'on est obligé d'y arriver. De toute façon, si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on est en enfer. Pas compliqué. Ceux qui n'arrivent pas au degré maximal d'amour pour eux, ça veut dire qu'ils sont en enfer. Tous les autres, soit ils sont déjà arrivés, ils sont au ciel, soit ils sont en train d'y arriver, ils sont soit sur la terre, soit au purgatoire. Mais de toute façon, si on veut rejoindre notre Seigneur au ciel, il faut arriver à ce degré d'amour maximal. Et cette semaine, nous avons fêté, le jour même du premier vendredi du mois, consacré au Sacré-Cœur de Jésus, la fête de Sainte Thérèse, justement, qui est la grande apôtre du XXe siècle, qui nous rappelle, justement, l'amour miséricordieux du Sacré-Cœur de Jésus. Oui. Elle est venue rappeler aux catholiques du XXe siècle le message du Sacré-Cœur de Jésus au XVIIe. Parce que notre Seigneur ne se répète pas, il ne va pas revenir, il ne va pas revenir nous dire la même chose. Il nous l'a dit au XVIIe, on n'en a pas voulu. Au XVIIe, on a dit, allez voir ailleurs, c'est pas nous, on n'est pas concernés. Là. Vous nous demandez de mettre le Sacré-Cœur. Ah oui, quel scandale. J'ai eu en direct, mes bien chers frères, le discours. Alors j'ai oublié sa fonction. C'était quelqu'un de très important dans l'entourage du comte de Chambord, donc de la très haute noblesse, qui était dans mon prieuré où j'étais avant, et qui m'a expliqué de façon très solennelle, avec un langage très châtié. Comprenez, monsieur l'abbé, cette demande du Sacré-Cœur, ça n'a pas de sens. Dans l'héraldique française, on n'a jamais vu ce Sacré-Cœur au milieu des armes nobles. Ah bah oui, excusez-moi, monsieur, effectivement.
Donc ça, c'est un monsieur qui me parlait au XXe siècle. Donc vous imaginez les nobles du XVIIe. Qu'est-ce qui vient nous demander de faire une hérésie héraldique? Scandale! Folie pour les païens, scandale pour les juifs. C'était pas des juifs, enfin ils avaient l'esprit pharisien. Oui. Qu'est-ce qu'il vient nous demander là? Il vient oser bousculer nos règles héraldiques. Oui. Ce sera la même chose pour le grand monarque. Sacré-Cœur va nous proposer quelqu'un, mais il sort d'où celui-là? De tel endroit. Il peut sortir quelque chose de bon de cette ville-là? Jésus de Nazareth? C'est quoi ce plouc? Non mais c'est ça, hein. Faut traduire. Hein. Quand les pharisiens disent « il ne peut rien sortir de bon de Nazareth », c'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des gens de rien. Le Sacré-Cœur de Jésus nous ramène toujours à la vérité. Ce qui ne veut pas dire que toutes ces règles de l'Ancien Régime sont mauvaises. On n'est pas des révolutionnaires non plus. Hein. Mais ces règles qu'on respecte, moi je veux bien, y a des règles pour faire des armes nobiliaires, c'est très bien, j'ai rien contre. Mais attention, ce ne sont pas des règles absolues. Dieu, le Sacré-Cœur de Jésus, est au-dessus des règles. Je n'ai absolument rien contre les lois fondamentales du royaume. On n'est pas des révolutionnaires. Donc, il est vrai que, dans l'ordre normal des choses, c'est le fils aîné du roi qui prend la succession de son père quand le père est mort. Bon, très bien. Cette règle-là, elle a été établie depuis des siècles, depuis l'origine, depuis Clovis. Très bien. Mais quand Dieu intervient parce qu'il y a eu transgression du testament de Saint-Rémy, donc la sanction, elle tombe. La sanction divine, hein, en plus. Hein. L'Église ne fait que constater que le roi se retourne contre l'Église. J'espère que vous avez profité, mercredi du 1er octobre, fête de Saint-Rémy, pour relire ce testament dont Saint Pie X disait que tous les Français devraient en faire leur trésor. Donc quand Saint-Rémy dit que justement, quand le roi de France se retourne contre Dieu ou contre l'Église, que sa descendance soit arrêtée, donc que ses fils meurent, ou qu'il n'ait pas de fils, et que la couronne passe à une autre branche. D'accord ? C'est tout. Donc, à partir du moment où, si vous voulez, Dieu intervient, l'Église intervient contre le cours ordinaire des choses humaines, on va dire, bien, on respecte cela. C'est tout. C'est la primauté du surnaturel. C'est Dieu premier servi, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. C'est le Sacré-Cœur d'abord, et non pas politique d'abord, ou monarchie d'abord, non. Le roi n'est que le lieutenant, le roi c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et ce Sacré-Cœur, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est venue nous rappeler qu'il est l'amour infini et miséricordieux, dans lequel nous devons avoir une confiance aveugle et sans borne, et nous devons répondre à l'amour par l'amour. Et aimer, nous dit-elle, c'est tout donner.
c'est pas donner un petit peu, c'est pas marchander. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, si je vous donne ça, vous voyez, on fait pas son Abraham là de service. Ah ouais, mais s'il y a 10 justes, est-ce que vous allez détruire Nini ou Sodome? 10 justes, non? Non, bah alors, 5 justes, allez, 5 justes. Ça, c'est un esprit que Abraham avait, si vous voulez, parce que c'est le père quand même de ces gens-là. Hein. Et la nature, c'est la nature. Mais c'est pas pour ça qu'il faut l'imiter. Tous les saints ne doivent pas être imités dans tout ce qu'ils font. Oui. Il y a des défauts chez les saints qu'on ne doit pas imiter. Le seul qu'on peut toujours imiter, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas imiter chez Abraham, c'est cet esprit de marchandage. Oui. Si je vous donne ça, vous me donnez quoi? Oui. Non. Sainte Thérèse nous a justement appris la générosité totale, donner sans compter. Oui. Sans calculer. Et arriver devant le tribunal de Jésus-Christ, à la fin de sa vie, que dit-elle? J'arriverai devant Jésus les mains vides. T'as fait quoi de ta vie? Et plus rien. Je sais pas, je vous ai tout donné. C'est vous qui savez. Hein. Moi, j'en sais rien. Je vous ai tout donné. Quand on a tout donné, on n'a plus rien. Donc quand on arrive devant Jésus, pour le jugement particulier, on n'a plus rien. Voyez. Et c'est ce dépouillement qui est la caractéristique de l'esprit d'enfance, oui, que l'on retrouve aussi, d'accord, dans sa radicalité, mais l'important c'est l'esprit dans lequel il a fait les choses et qui nous a montré l'exemple de saint François d'Assise. La pauvreté de saint François d'Assise, c'est pas simplement la pauvreté matérielle, ce n'est pas simplement, si vous voulez, vivre avec très peu de choses. C'est surtout la pauvreté spirituelle qui va de pair avec l'humilité de saint François. Oui. Le dépouillement, c'est arrêter de capitaliser. Parce que si vous voulez par là, vous pouvez faire tenir des comptes. Hein, vous écrivez sur votre cahier. Chaque jour, je fais combien de chapelets? Combien de chemins de croix? Combien d'oraisons jaculatoires? Je note. Puis après, je fais mon bilan mensuel. Après, il y a le bilan annuel. Combien de milliers de chapelets j'ai pu faire? Etc. Oui. Ça, c'est l'esprit d'apothicaire. Vous voyez, ce qui est absolument détestable. C'est bien au début, quand on est petit, on est à la croisade eucharistique, c'est important, si vous voulez, de prendre des bonnes habitudes. Je veux dire, à l'âge adulte, c'est insupportable. Par contre, il faut les faire, les chapelets. Il faut les faire, les chemins de croix. Il n'y a pas de problème. Il faut les faire, les prières. Mais on ne les compte pas. Aimer, c'est tout donner sans compter. Ça, c'est le secret de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la beauté de la vocation de sainte Thérèse, c'est qu'elle voulait être tout un tas de fonctions, avoir tout un tas de fonctions différentes et totalement contradictoires. Parce que elle aurait voulu être un prêtre, dommage, quand on est femme, c'est pas possible, mais elle voulait absolument être prêtre. Elle voulait aussi être soldat. Oui, mais sauf que quand on est prêtre, on peut pas être soldat, et quand on est carmélite, on peut pas être soldat non plus. Donc c'était un problème pour elle. Elle rêvait d'être zouave pontificale, oui, pour défendre le pape. Donc elle a trouvé la solution. Elle a dit, je veux être tout. Comment je peux être tout dans l'Église alors qu'on ne peut pas être tout? La solution, c'est que dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour,
et ainsi je serai tout. Voilà. Parce que celui qui aime, si vous voulez, eh bien, dépasse ce que peut faire un prêtre, ce que peut faire une religieuse, ce que peut faire un zouave pontifical, vous voyez. Parce que dans le Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, on retrouve l'essentiel de toutes les vies humaines possibles et imaginables. Voilà. Donc, la place de Sainte Thérèse, elle l'a trouvée, elle l'a cherché longtemps, mais elle l'a trouvée, elle a dit « Ma place, c'est d'être dans le cœur de l'Église, donc dans le cœur de Jésus. » Évidemment, ce Sacré-Cœur, il est dans toute la vie, mais il culmine, il est efficace, si vous voulez, dans son rôle d'amour divin sur la croix, et en particulier au moment où le soldat va transpercer le Sacré-Cœur de Jésus. Oui. Donc là aussi, on retrouve saint François d'Assise, hein, ce culte de la passion et de la crucifixion de notre Seigneur pour la rémission de nos péchés. Donc maintenant, je dirais que dans nos spiritualités personnelles, je conseille plutôt aux femmes d'approfondir beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et aux hommes d'approfondir plutôt saint François d'Assise. Parce que ce sont deux manières différentes d'aimer. C'est le même amour, encore une fois. Hein. L'amour, il n'y en a qu'un, c'est l'amour du Sacré-Cœur. Mais il s'exprime dans nos vies de façon différente. Et pour les hommes, eh bien, saint François d'Assise est un exemple masculin. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est, elle, un exemple féminin. Donc chacun, nous pouvons trouver pour nos vies personnelles, voyez, des exemples et des comportements inspirants, si vous voulez, dans chacune de ces deux vies. C'est ça que nous pouvons demander à Saint Rémy, Sainte Thérèse et Saint François que nous avons fêtés cette semaine, sans oublier les saints anges gardiens qui nous accompagnent dans tout cela, qui nous guident. Les anges gardiens sont nos guides, ne sont pas simplement nos protecteurs. Dans la vie spirituelle, ils nous guident, ils nous inspirent. Donc, demandons leurs conseils, justement, pour notre vie spirituelle. Demandons-leur de nous aider, de nous trouver les bons livres qui vont nous inspirer, de nous trouver éventuellement les bonnes personnes, etc., etc. Toujours penser à demander l'aide de nos saints anges gardiens. On lui Père, le Fils,